Si vous avez plus de 60 ans et vivez seul, votre cœur pourrait s'arrêter de battre dans les 10 prochaines secondes et personne ne s'en rendrait compte. Avez-vous déjà ressenti cette sensation de palpitation dans votre poitrine? Ce souffle court qui vous envahit lorsque vous montez les escaliers? Ou vous êtes-vous déjà réveillé à 3 heures du matin avec le cœur qui battait à tout rompre sans raison apparente? Peut-être avez-vous déjà eu des vertiges en vous levant trop rapidement? Ou remarqué une baisse d'énergie même après une bonne nuit de sommeil? Alors, ce que vous êtes sur le point de découvrir pourrait littéralement vous sauver la vie. Dans cette vidéo, je vais vous révéler les 3 techniques d'urgence qui peuvent redémarrer votre cœur défaillant lorsque vous êtes seul. Des techniques qui ont déjà sauvé des centaines de vies, dont la mienne. Des techniques si simples que vos petits-enfants pourraient les apprendre, mais si puissantes qu'elles ont ramené des gens d'entre les mains de la mort. Il ne s'agit pas d'attendre une ambulance qui pourrait arriver trop tard. Il ne s'agit pas non plus d'appareils médicaux coûteux que vous n'avez pas chez vous. Il suffit de 3 gestes simples, scientifiquement prouvés, que vous pouvez effectuer de vos propres mains en moins de 10 secondes. Je suis le docteur Manuel Barragan, cardiologue depuis 47 ans, et il y a 3 ans, ces techniques m'ont sauvé la vie lorsque j'ai été victime d'une crise cardiaque alors que j'étais seul chez moi. Aujourd'hui, je les partage avec vous. Voici Margaret Thompson. À 68 ans, elle pensait avoir une vie saine. Elle promenait son chien tous les jours dans son quartier tranquille, mangeait des légumes, prenait religieusement ses vitamines et ne manquait jamais son examen médical annuel. Son médecin lui disait toujours la même chose. « Continuez comme ça, Margaret. » Mais un soir, alors qu'elle faisait la vaisselle après le dîner, elle a ressenti une sensation étrange, une pression écrasante sur la poitrine, comme si un éléphant était assis sur sa cage thoracique. Au début, elle a pensé que c'était une indigestion due à la soupe épicée qu'elle avait préparée. Mais ensuite, son bras gauche s'est engourdi à partir de l'épaule, puis jusqu'au bout des doigts, comme si de l'eau glacée coulait dans ses veines. Une sueur froide a recouvert son dos, imprégnant son cardigan bleu préféré. Elle ne pouvait plus respirer. Chaque tentative pour inspirer lui donnait l'impression de respirer à travers une paille. Margaret vivait seule depuis le décès de son mari, 2 ans auparavant. Son téléphone se trouvait dans le salon, à seulement 6 mètres d'elle. Mais ces 6 mètres auraient tout aussi bien pu être 16 kilomètres. Ses jambes se sont dérobées sous elle. Sa vision s'est brouillée, l'obscurité envahissant son champ de vision comme si quelqu'un baissait lentement les lumières. La vaisselle propre s'est écrasée sur le sol, se brisant en 1000 morceaux qui semblaient faire écho à son cœur brisé. À ce moment-là, elle se souvint d'une vidéo qu'elle avait vue quelques mois plus tôt, une technique que sa voisine lui avait enseignée lors de leur café hebdomadaire. Si jamais ton cœur fait des siennes, m'avait-elle dit, tous comme si ta vie en dépendait. Avec le peu de force qui lui restait, Margaret fit quelque chose qui semblait presque trop simple pour fonctionner. Elle toussa, fort, avec force, comme si sa vie en dépendait, parce que c'était le cas. Cette toux lui a fait gagner 30 secondes. Puis une autre toux lui en a fait gagner 30 de plus. Assez de temps pour ramper sur le sol de sa cuisine, les paumes coupées par des éclats de céramique afin d'atteindre son téléphone et d'appeler le 911. Les ambulanciers l'ont trouvée consciente, alerte, toussant encore toutes les quelques secondes. À l'hôpital, les médecins ont confirmé qu'elle avait subi une crise cardiaque massive, le genre de crise qui tue la plupart des personnes qui en sont victimes seules. Mais Margaret a survécu,
Et elle n'est pas la seule dans cette situation. Chaque année, 350 000 Américains meurent d'une crise cardiaque à leur domicile. La moitié d'entre eux ont plus de 60 ans. La plupart ne meurent pas parce que les secours n'ont pas pu les sauver, mais parce qu'ils sont arrivés trop tard. Car voici ce qui se passe dans votre corps après 60 ans et dont personne ne parle. Le système électrique de votre cœur, ce réseau invisible qui le fait battre 100 000 fois par jour, devient de plus en plus fragile. À 65 ans, vos artères coronaires ont accumulé des décennies de micro-lésions. Votre muscle cardiaque a perdu 10 à 15% de sa capacité de pompage. Et pire encore, les systèmes d'alerte qui devraient vous avertir du danger commencent eux aussi à défaillir. Je vais vous révéler les 3 techniques qui peuvent sauver la vie de toute personne de plus de 60 ans, que vous devez connaître, pratiquer et mémoriser. Mais attention, la plus efficace pourrait vous surprendre, car il s'agit d'un geste que votre corps sait déjà faire. Quelque chose de si naturel que vous le faites tous les jours sans y penser. Technique numéro 3, l'ancien point de pression enfin validé par la médecine moderne. Commençons par la technique qui semble presque trop simple pour être vraie. Elle repose sur 3000 ans de médecine chinoise, mais ce n'est qu'au cours de la dernière décennie que les services de cardiologie de Séoul, Pékin et même Johns Hopkins ont prouvé son efficacité. Le point LI4, que les guérisseurs traditionnels appellent aigu, se trouve sur votre main, entre votre pouce et votre index. Il ne s'agit pas d'un point énergétique, mystique. Lorsque votre cœur commence à faiblir, appuyer sur ce point unique peut stabiliser votre rythme cardiaque en quelques secondes. Voici la science fascinante qui se cache derrière. Ce point est directement relié au nerf vague, le centre de contrôle de votre corps qui calme le chaos cardiaque. Pour le trouver, regardez le dos de votre main. À l'endroit où les os de votre pouce et de votre index se rejoignent, déplacez-vous légèrement vers l'index. Cherchez une petite dépression, presque comme une minuscule vallée entre 2 montagnes. C'est votre ligne de vie. Appuyez fermement avec le pouce opposé, suffisamment fort pour ressentir un léger inconfort. Pendant 5 secondes. Relâchez pendant 2 secondes, puis répétez. Alternez les mains pendant 1 minute. La pression doit être profonde, atteindre le muscle et non pas simplement effleurer la peau. Le docteur Lin Zhao, chef du service des urgences de l'hôpital central de Pékin, a recensé 847 personnes âgées victimes d'un accident cardiaque. Celles qui connaissaient cette technique avaient un taux de survie supérieur de 23%. Non pas parce qu'elle guérissait leur crise cardiaque, mais parce qu'elle leur permettait de rester conscientes suffisamment longtemps pour obtenir de l'aide. Elle réduisait leur panique, abaissait leur tension artérielle et, surtout, aidait à réguler leur rythme cardiaque effréné. Un patient, Robert Chen, 71 ans, de San Francisco, attribue à cette technique le fait d'avoir sauvé sa vie. Il était seul dans son jardin lorsqu'il a senti son cœur battre comme un disque rayé. Sa femme était à l'épicerie. Ses voisins étaient au travail. Mais Robert s'est souvenu avoir appris l'existence du point LI4 dans son centre pour personnes âgées. Pendant 3 minutes, il a appuyé et relâché, jusqu'à ce que son rythme cardiaque se stabilise suffisamment pour qu'il puisse appeler le 911.
Technique numéro 2, le coup sur la poitrine qui imite un défibrillateur. La technique suivante peut sembler violente, voire dangereuse, mais elle repose sur le même principe que les défibrillateurs que l'on voit dans les séries médicales. Lorsque le système électrique de votre cœur est complètement déréglé, il a parfois besoin d'être réinitialisé physiquement, et vous pouvez le faire vous-même. Laissez-moi vous expliquer ce qui se passe dans votre poitrine lors d'une crise cardiaque. Votre cœur ne s'arrête pas toujours, complètement. Souvent, il entre en fibrillation ventriculaire. Imaginez un sac de verre qui se tortille de manière chaotique au lieu d'une pompe coordonnée. Votre cœur bouge, mais il ne pompe pas de sang. Un coup précis au centre de votre poitrine peut parfois le remettre en rythme. Les ambulanciers appellent cela le coup précordial. Et bien qu'ils ne l'utilisent plus que rarement, ils disposent de meilleurs outils. Cela peut sauver la vie d'une personne seule. Voici exactement comment procéder en respectant les gestes précis. Serrez le poing, comme si vous alliez frapper à une porte. Trouvez le centre de votre poitrine, à l'intersection d'une ligne imaginaire reliant vos mamelons. C'est votre sternum, l'os, qui protège votre cœur. À l'aide du bord inférieur de votre poing, là où se trouve votre petit doigt, frappez fermement vers le bas, comme si vous enfonciez Koulou. Ne donnez pas de petites tapes qui ne serviront à rien, mais des coups contrôlés et précis. Le son doit être sourd. Répétez 5 à 6 fois, pas plus. Trop de coups peuvent causer des dommages. Don Esteban Cordero, 79 ans, a utilisé cette technique dans un moment de désespoir. Vivant seul dans une région rurale d'Argentine, il s'est réveillé à 3 heures du matin avec une douleur thoracique écrasante. Je vais dire pas mal qui a... Un camion était garé sur ma poitrine, m'a-t-il raconté plus tard. Les secours étaient à 45 minutes de là, sur des routes de montagnes sombres. Après 4 coups, boum, 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 boum. Attention à ça, Didi. Il a retiré à toi, ça. Ça ressort que ça déjà va se servir, c'est ça santé. Tu sais, le seul dans ça que ça se... que c'est qu'il a... que j'ai là... comme mon cœur qui se souvenait soudainement comment battre. Cette technique lui a permis de gagner suffisamment de temps pour que son petit-fils arrive et le conduise à l'hôpital. Une étude allemande, menée par le Centre cardiaque de Munich, montre que cette technique a permis de rétablir un rythme cardiaque normal chez 20% des victimes d'un arrêt cardiaque lorsqu'elle a été appliquée dans les 3 premières minutes. Le Dr Klaus Müller, qui a dirigé l'étude, a découvert que la force mécanique peut en fait réinitialiser le système électrique du cœur, comme lorsqu'on redémarre un ordinateur qui a planté. Technique numéro 1. L'atout qui sauve la vie et maintient votre cœur en activité. Passons maintenant à la technique la plus efficace que votre corps sait instinctivement mettre en œuvre. Lorsque vous toussez fortement, vous créez une onde de pression massive dans votre poitrine. Cette pression comprime littéralement votre cœur, forçant le sang à circuler dans votre corps, même lorsque votre cœur n'y parvient pas seul. C'est bien comme si vous vous administriez vous-même une réanimation cardio-pulmonaire de l'intérieur. Pensez-y, un défibrillateur fonctionne en envoyant un choc électrique à votre cœur pour le faire battre à nouveau. Une toux puissante crée un choc interne similaire, mais de manière naturelle, en utilisant les mécanismes de votre propre corps. L'American Heart Association a démontré que la RCP par la toux peut maintenir la conscience lors de certains types de problèmes cardiaques. Ce n'est pas seulement une théorie, c'est une science prouvée. Mais vous devez le faire correctement, et c'est là
que la plupart des gens échouent. Prenez la plus grande inspiration possible. Remplissez vos poumons à au moins 80%. Sentez votre poitrine se gonfler, vos côtes s'écarter. Puis toussez aussi fort que possible, comme si vous essayiez d'expulser quelque chose de coincé au fond de votre poitrine. La toux doit être explosive, puissante, presque violente. Elle doit venir du fond de votre ventre, pas seulement de votre gorge. Une fois, toutes les 2 secondes. Continuez pendant 1 minute maximum. Je connais cette technique mieux que toute autre, car elle m'a sauvé la vie. Il y a 3 ans, à l'âge de 79 ans, j'étais en train de consulter les dossiers de mes patients dans mon bureau à domicile lorsque je l'ai senti. Cette sensation écrasante et indubitable que j'avais décrite à des milliers de patients. L'ironie de la situation ne m'a pas échappé. J'étais là, un cardiologue avec près de 50 ans d'expérience, et mon propre cœur me trahissait. Mon bras gauche s'est engourdi. La sueur coulait sur mon visage. La douleur était indescriptible. Imaginez que quelqu'un vous enfonce la main dans la poitrine et vous serre le cœur comme une balle anti-stress. Seul dans mon bureau, ma femme étant chez sa sœur, j'ai immédiatement commencé à tousser fortement. La douleur était atroce à chaque quinte, mais j'ai continué. Tout. Respire. Tout. Respirer. Ces quintes de tout m'ont permis de rester conscient pendant les 2 minutes qu'il m'a fallu pour appeler le 911 et déverrouiller ma porte d'entrée. Voici ce qui rend cette technique si efficace. Chaque quinte de toux génère jusqu'à 140 mm de mercure de pression dans votre poitrine, ce qui est suffisant pour envoyer du sang vers votre cerveau, même lorsque votre cœur bat à peine. Des études menées par la Cleveland Clinic montrent que cette technique peut augmenter le taux de survie de 30% lorsqu'elle est mise en œuvre dans les secondes qui suivent l'apparition des symptômes. Mais attendez, il y a quelque chose d'encore plus important que vous devez savoir. Ces 3 techniques sont plus efficaces lorsqu'elles sont combinées dans un ordre précis, et cet ordre est important. Voici le protocole qui pourrait vous sauver la vie. Mémorisez cette séquence. Lorsque vous ressentez les premiers symptômes, pression thoracique, essoufflement, engourdissement des bras, douleur à la mâchoire ou sensation d'avoir un éléphant assis sur la poitrine, commencez immédiatement la technique de tout. Tousse fortement toutes les 2 secondes, tout en te dirigeant vers ton téléphone si possible. Cela permet de maintenir l'oxygène dans ton cerveau et la circulation sanguine dans ton corps. Compte tes toux. 1 Mississippi, 2x. 2 Mississippi, 2x. Ce rythme est important car il imite le rythme naturel de ton cœur. Si tu vas trop vite, tu vas hyperventiler. Si tu vas trop lentement, la circulation sanguine s'arrête. Si la toux devient trop difficile ou douloureuse, ce qui peut arriver car vous vous battez littéralement pour votre vie, passez à la technique de percussion thoracique. Mettez-vous d'abord en sécurité. Si vous êtes debout, asseyez-vous. Si vous êtes assis, restez en place. Donnez 5 à 6 coups fermes pour rétablir le rythme cardiaque. De nombreux survivants rapportent avoir ressenti une secousse ou une sensation de redémarrage immédiate, comme le moteur d'une voiture qui redémarre enfin. Ensuite, que les autres techniques aient fonctionné ou non, appuyez sur le point LI4 des 2 mains. Commencez par votre main dominante pendant 30 secondes, puis changez de main. Cela aide à stabiliser le rythme cardiaque et peut réduire la panique qui aggrave la situation. La panique
est votre ennemi. Elle fait travailler votre cœur plus fort alors qu'il est déjà en difficulté. La clé, c'est de ne pas attendre que les symptômes s'améliorent. Ne pensez pas « c'est peut-être juste une indigestion ». Commencez immédiatement. Chaque seconde qui passe réduit vos chances. Une étude de l'Université de Vienne portant sur 1200 patients cardiaques a révélé que les personnes âgées qui agissaient dans les 60 premières secondes avaient un taux de survie supérieur de 47% à celles qui attendaient. Voici la vérité toute simple. Votre corps veut survivre. 3 millions d'années d'évolution l'ont programmé pour lutter pour la vie. Ces techniques l'aident simplement à s'en souvenir. Elles ne sont pas magiques, elles ne guérissent pas. Elles constituent un pont qui vous maintient en vie pendant les minutes critiques entre la crise et l'arrivée des secours. Vous vous dites peut-être « J'ai 75 ans, je souffre d'arthrite, mes os sont fragiles. Comment pourrais-je tousser suffisamment fort ou me frapper la poitrine sans me casser quelque chose ?» C'est exactement ce que pensait Elena Vasquez. À 78 ans, souffrant d'arthrite sévère et d'ostéoporose, elle doutait d'avoir la force nécessaire pour mettre en œuvre ces techniques. Ses mains pouvaient à peine ouvrir un bocal, encore moins frapper sa poitrine. Mais lorsqu'elle a été victime d'une crise cardiaque pendant sa sieste, l'adrénaline lui a donné une force qu'elle ne se connaissait pas. Sa toux était plus faible que la normale, ses coups sur la poitrine plus doux, mais cela a fonctionné. Elle a aujourd'hui 81 ans et enseigne ces techniques tous les mardis dans son centre pour personnes âgées. Vous vous dites peut-être « Cela semble trop simple. Si cela fonctionnait vraiment, tous les médecins le diraient à tous leurs patients. » Non, ils commencent à le faire. L'European Journal of Emergency Medicine a publié une étude exhaustive démontrant l'efficacité de ces techniques. Le Journal of the American College of Cardiology a présenté des études de cas de survivants. Mais les systèmes médicaux évoluent à pas de tortue. Les médecins, comme moi, diffusent l'information plus rapidement. Un patient, une vidéo, une vie à la fois. Certains s'inquiètent. Ne vais-je pas me faire plus de mal? Et si je me casse une côte ou me blesse à la poitrine? Les recherches de la Cleveland Clinic sont très claires. Lors d'un véritable accident cardiaque, le risque de ne pas agir est bien plus important que celui de subir des blessures mineures liées à ces techniques. Une contusion à la poitrine guérit en quelques semaines. Un arrêt cardiaque ne guérit pas du tout. Les preuves sont accablantes et de plus en plus nombreuses. En Corée du Sud, où ces techniques sont enseignées dans les centres pour personnes âgées dans le cadre de programmes de santé réguliers, le taux de survie lors d'incidents cardiaques à domicile a augmenté de 34%. En Suède, les ambulanciers rapportent avoir trouvé davantage de patients conscients ayant utilisé ces méthodes en attendant les secours. Ce ne sont pas des miracles, ce sont des statistiques. De vraies personnes, de vrais survivants, un véritable espoir. Soyons très clairs sur ce que vous avez appris aujourd'hui, car en cas d'urgence, la clarté sauve des vies. Vous connaissez désormais 3 techniques d'urgence qui peuvent vous maintenir en vie lorsque votre cœur s'arrête et que vous êtes seul. Tout d'abord, la toux puissante qui comprime votre cœur et maintient le flux sanguin vers votre cerveau. Votre RCP interne qui ne nécessite aucun équipement à part vos poumons. Entraînez-vous dès maintenant. Inspirez profondément et toussez fortement. Vous sentez
Cette pression dans votre poitrine, c'est votre bouée de sauvetage. Deuxièmement, le coup sur la poitrine qui peut réinitialiser les signaux électriques chaotiques de votre cœur, votre défibrillateur personnel qui vous accompagne en permanence. Trouvez votre sternum dès maintenant. Touchez-le. Mémorisez cet endroit. Troisièmement, le point de pression qui stabilise votre rythme cardiaque et vous aide à rester calme. Le frein d'urgence intégré à votre corps pour un cœur qui s'emballe. Localisez-le sur vos deux mains dès maintenant. Appuyez dessus. Sentez-le. Votre corps mémorise cet emplacement. Ensemble, ces trois gestes constituent un protocole de survie que vous pouvez exécuter en moins de 10 secondes. Vous n'avez besoin d'aucun équipement. Vous n'avez besoin d'aucune formation médicale. Vous n'avez pas besoin d'une force surhumaine. Il vous suffit de vous en souvenir et d'agir rapidement. Mais voici ce qui est encore plus important que les techniques elles-mêmes. Vous n'êtes pas impuissant. Oui, votre corps change après 60 ans. Oui, votre cœur devient plus vulnérable. Oui, les statistiques peuvent être effrayantes. Mais vous venez de vous armer d'une connaissance que la plupart des gens, même les plus jeunes, n'ont pas. Chaque fois que vous vous entraînez à trouver ce point de pression, chaque fois que vous répétez l'emplacement du coup à porter sur la poitrine, chaque fois que vous vous souvenez de la technique de l'atout, vous programmez votre survie. Lorsque la crise surviendra, et prions pour qu'elle ne survienne jamais, votre corps s'en souviendra. La mémoire musculaire pourrait vous sauver la vie. Vous n'êtes pas trop vieux pour sauver votre vie. Vous n'êtes pas trop faible pour lutter contre une crise cardiaque. Que vous ayez 60 ou 90 ans, ces techniques peuvent vous sauver la vie. Si cette vidéo peut vous sauver la vie, imaginez qui d'autre pourrait en avoir besoin. À l'heure actuelle, un de vos proches, peut-être votre conjoint, qui dort à vos côtés, votre ami de l'église, votre voisin, qui vit seul, ne connaît pas ces techniques. Il est vulnérable, sans protection, à un accident cardiaque près de devenir une statistique. Partagez cette vidéo avec eux. Aujourd'hui, pas demain, pas quand vous aurez le temps. Aujourd'hui, car demain, il sera peut-être trop tard. Envoyez-la par SMS, publiez-la sur Facebook, envoyez-la par email à tous vos contacts. Des vies sont littéralement en jeu. Cliquez sur le bouton « S'abonner » et sur l'icône en forme de cloche pour ne pas manquer notre prochaine vidéo. Les 5 habitudes matinales qui nuisent secrètement à votre cœur après 60 ans. Elles révèlent les erreurs courantes que même les personnes âgées soucieuses de leur santé commettent chaque jour. Des erreurs qui pourraient déclencher l'événement auquel vous êtes désormais prêt à survivre. Et téléchargez notre guide gratuit contenant les 7 techniques pour protéger votre cœur en cliquant ci-dessous. Votre vie n'a pas de prix. N'oubliez pas, soyez prêts, ne soyez pas effrayés.